Donc je me présente, moi c'est Mor Traoré, je suis inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Mon collègue, mon père l'autrice. Donc je suis venu ici pour honorer cette séance de ma présence, représenter aussi l'institution qui m'a envoyé ici pour la représenter, l'institution du travail et de la sécurité sociale de Dakar. C'est vrai que nous sommes dans un monde de littérature, peut-être mettre de côté la casquette de l'institut du travail pour peut-être revenir sur l'enseignant que j'étais, au même titre que mon collègue M. Kounta aussi. Surtout féliciter Sini, l'autrice, d'avoir eu quand même l'audace en tant que scientifique de naviguer dans le terrain de la littérature et de la plus belle manière quand même. Et malgré aussi son jeune âge, c'est une manière aussi d'inciter, n'est-ce pas, ses camarades élèves, ses camarades étudiants, n'est-ce pas, à ouvrir les yeux pour se dire que nous sommes désormais dans un monde où les jeunes doivent avoir la conscience que demain c'est eux. C'est à présent que les jeunes doivent prendre le relais. Nous sommes dans un continent, comme vous dites, riche. Le Sénégal aussi c'est un pays très riche, du point de vue des ressources naturelles, mais du point de vue de la culture. C'est un pays très riche. Donc, écrire un roman dans le domaine des changements, de la métamorphose qui est là, une chose qui est inhérente, qui est donc une sorte de vent, n'est-ce pas, qui souffle sur le continent africain, pour dire que c'est un roman qui est engagé. Et ça donne envie de lire aussi. Comme disait Émile Charmier, c'est un pédagogue, vous connaissez ça, Émile Charmier, qui dit que lire c'est construire du sens sur un message pour faire autre chose que lire. C'est ce qu'on appelle lecture-action. Quand on lit un roman, c'est pour agir après. C'est pour tenir donc les leçons tirées de cette lecture-là. On ne pas lire pour avoir du plaisir, mais aussi lire pour agir. C'est ça qui est en fait. Nous sommes dans un monde où il faut lire pour agir. On a besoin de reconstruire nos pays, ici en Afrique. On a besoin de compter sur la jeunesse. Quand on voit un jeune qui s'adonne dans ce domaine-là, on ne peut que s'en féliciter et l'encourager aussi à aller de l'avant. Je félicite aussi son père qui est ici là présent. Vraiment, je suis très énervé. Je n'ai pas encore lu. Je trouve que ça donne envie de lire quand même. Il ne faut pas trop répondre, il faut aller trop au fond des choses parce que les potentiels lecteurs ne seront pas tentés de lire. Il ne faut pas aller trop au fond, quoi. Il faut juste expliquer l'essentiel, c'est bien important. Vraiment, je suis très content et je vous remercie et vous encourager à aller de l'avant. Je vous remercie. Je vous demande d'ovationner encore Sini, notre fille et notre sœur. Donc, je prends la parole pour un peu étayer ce qui a été dit par rapport au ressenti. Quand Sini était en train d'expliquer la couleur ou les écritures, je me suis mise à moi-même interpréter selon ma compréhension et mon ressenti. Comme disait M. Thiam, l'éditeur, quand la personne écrit, elle écrit selon son atmosphère, son histoire. Chaque personne a son histoire propre. Alors je voyais dans ce fond des ténèbres d'où sort une lumière, symbolisée ici par l'écriture blanche, le nom de Sini, donc bien clair, bien pur, symbolisé par l'écriture jaune qui évoque la royauté, l'or. Et puis j'ai vu tout de suite quand elle disait bon, je vois du rouge. J'ai dit oui, il y a du rouge, mais avec le jaune, ils vont ensemble. J'ai dit, faisant une introspection personnelle, c'est notre vie, c'est notre histoire. Le rouge, le vert, le jaune, voilà. Le rouge évoque souvent le sang, la passion. Le jaune, j'ai dit la royauté. Avec une chaîne tenue, j'ai dit bon, c'est peut-être une manière de vouloir se libérer aussi de ces chaînes. Et ces chaînes peuvent porter plusieurs noms. Voilà, le handicap, la peur, qui n'habite certainement pas Sini.
qui nous a vraiment gratifiés de ces livres. C'était mon ressenti, c'est mon interprétation personnelle de la couverture. Merci. Je suis non seulement sa maman, sa grand-mère, je dirais même, et aussi son homonyme. Moi aussi, c'est Sini Cissé, je suis son homonyme. J'ai vu cette fille la grandir. Elle a grandi devant moi. Elle est née maintenant aussi. Donc, je ne féliciterai même pas Sini, mais je félicite ses parents qui ont vraiment beaucoup participé à son éducation. En particulier son papa. Je le connais bien, c'est mon ami. Il est tout pour moi. Donc, moi, je ne suis pas étudiante. J'ai passé peut-être par là-bas, mais maintenant, je suis directrice d'école. Je suis très satisfaite de cette fille-là. Je l'ai vu comment on l'a encadrée chez elle. Sa maman, elle a été aussi enseignante chez moi. Donc, elle peut recevoir une très bonne éducation. Ce qui reflète aussi son image aujourd'hui. Dans un pays où on ne lit pas beaucoup, quel est l'intérêt pour écrire? Je m'adresse aux étudiants parce que je suis fier aujourd'hui d'être là. C'est la première fois que je trouve un atelier de lecture et d'écriture organisé par notre cher partenaire, la librairie Claire Afrique. Et ma question est très provocatrice en fait. C'est pour vous dire, vous les étudiants, on vous attend nous en tant qu'éditeurs à promouvoir l'écriture dans ce pays. Nous avons besoin effectivement de production. Nous étions un pays véritablement de producteurs, d'intellectuels, mais de plus en plus on recule. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à cerner si nous devons continuer de parler nos langues nationales, qui sont très bien mais qui n'ont pas été codifiées. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, de l'intelligence artificielle, nous sommes un peu en retard par rapport à nos langues nationales. En revanche, le français n'est plus la langue du colonisateur. Le français est pour nous, à mon avis, un outil de travail. Je le disais tantôt en disant que les étudiants, vous devez vous approprier de plus en plus de la langue française. Ça n'appartient ni aux Français, ça appartient aux francophones et nous sommes partie intégrante de la francophonie. Je vous invite effectivement à continuer à produire comme Sini. Vraiment, c'est l'occasion de remercier Sini. Et vous les étudiants, c'est un appel du pied. Nous sommes un éditeur et nous attendons vos manuscrits. Merci. Il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés personnellement. Dans la plus grande confidence, ils m'ont dit que c'est plusieurs cas. Hein. Bien sûr, les cas ne sont pas toujours les mêmes. Certains m'ont dit qu'ils ont écrit, mais n'ont jamais publié. Ils ont écrit, il s'agit de plusieurs manuscrits. Tout à l'heure, en venant, un cousin m'a joint au téléphone. C'est ce qu'il me disait. Il a écrit, 2 d'ailleurs, mais ça reste un manuscrit, il n'a pas encore publié. On m'a posé le cas plusieurs fois et c'est l'occasion d'en parler ici. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est souvent la qualité qui n'est pas au rendez-vous ou bien c'est une question financière? En réalité, l'édition a un coût. Qui doit supporter le coût? Est-ce l'auteur ou l'éditeur? En revanche, ce n'est pas un marché rentable. Un éditeur peut avoir la chance d'avoir une œuvre comme Bouba et de réaliser une plus-value. Sinon, quand on est une jeune maison d'édition, on privilégie véritablement tout ce qui est à compte d'auteur. C'est-à-dire, c'est à l'auteur de supporter la fabrication des livres, la production. Et certains éditeurs cherchent en plus de ça de gagner des plus-values, ce qui est normal. Une entreprise doit être rentable. Nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, en réalité, j'étais comme Sini,
j'ai écrit mon premier ouvrage en 2018 et j'étais confronté à un problème de maison d'édition. Et j'ai dû prendre, mes moyens pour pouvoir éditer. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais mettre en place, avec des amis, je ne suis pas seul, je ne suis même pas le responsable de la maison d'édition, je ne suis que représentant. Nous avons mis en place cette maison d'édition et nous travaillons en partenariat avec Clair Afrique. Nous produisons les livres à compte coûtant, à coût coûtant. C'est-à-dire on ne cherche pas à gagner de l'argent. Ce qu'on cherche, c'est uniquement promouvoir l'écriture. Ce n'est pas beaucoup parce que nous avons d'autres activités. Mais quand vous prenez une maison d'édition qui n'attend que la production de ses ouvrages, il est impératif qu'il gagne de l'argent. C'est pourquoi, quand on nous présente des livres, on les édite pas. Moi, j'ai eu la chance, j'ai bien aimé son livre. La première fois que je l'ai lu, ça m'a été transmis par Sœur Marthe, je crois, qui nous a mis en rapport. J'ai lu, vraiment c'est un feeling que j'ai eu en lisant l'ouvrage. Aussitôt, je l'ai transmis à un comité de lecture et ces personnes-là m'ont demandé, faisons tout pour le sortir. Mais si, très franchement, c'est Sini qui a payé les coûts. Et c'est pas facile, Sini elle est étudiante, elle n'a pas de gros moyens et elle a envie de faire savoir sa production. Donc, ce qui manque dans ce pays, c'est une véritable politique culturelle. À l'époque, les maisons d'édition bénéficiaient de subventions, mais aujourd'hui, il n'y en a pas et les éditeurs ne peuvent pas supporter les coûts. C'est un problème peut-être qui sera résolu par le nouveau régime, je l'espère, mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, si vous avez véritablement des auteurs, nous sommes ouverts à voir avec eux, à coût coûtant, à partager avec eux parfois les coûts pour sortir le livre. Merci. C'est l'occasion pour moi de remercier mes parents parce que j'ai certes écrit cette histoire, mais je dirais que sans eux, ce livre ne sortirait pas aujourd'hui. C'est eux qui ont vraiment nourri ce rêve-là. C'est eux qui m'ont permis de pouvoir sortir ce livre et c'est eux en quelque sorte, c'est grâce à eux que cette cérémonie-là même a lieu. Donc je me permets de les remercier parce que sans eux, Zalafrique, métamorphose d'une nation ne serait qu'un écho dans le silence. Merci à vous. Donc nous aurons des ateliers de lecture, nous aurons également des ateliers d'écriture. Et en disant cela, je vous tends la main pour des ateliers d'écriture ici même. Merci beaucoup. Nous essayons, autant que nous le pouvons, d'appeler des écrivains, des professionnels du livre pour des ateliers d'écriture. Cela interpelle tout le monde. Nous avons déjà une page Instagram, un groupe WhatsApp, etc. C'est pour faire passer l'information. Les jours à venir, nous ferons des webinaires. Il sera question de rencontres, bien sûr intellectuelles, sur des thèmes divers, des thématiques qui nous concernent tous en tant que citoyens. Ce sera l'occasion de faire parler les uns et les autres. Voilà, je viens de faire une brève présentation du club. Il y a beaucoup à dire, mais voici un résumé. Je dirais tout simplement merci tout le monde, merci d'être là et je ne remercierai pas assez notre jeune auditrice qui vient de renforcer notre catalogue. Merci également à son papa qui lui a donné la possibilité d'être là parce que si on parle de Sini aujourd'hui, c'est le fruit quand même d'une éducation et c'est l'occasion de magnifier ses parents, de toute l'éducation prodiguée à une jeune et talentueuse auditrice. Merci.